Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 7 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle du tarot pour commencer. Donc pour les énergies générales de ce jeudi 7 décembre, j'espère que tout va bien pour vous en ce moment. Moi j'ai des difficultés avec ma gorge, ma voix. Voilà, donc il faut faire, il faut ralentir un peu le rythme hein, si on sent que le corps ne suit pas, évidemment. Pas toujours évident. Ok, nous avons l'énergie de l'impératrice. Cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles. Jubile avec moi. Alors, l'énergie de l'impératrice. Alors, ce petit texte est très, très beau. Hein. Ça définit vraiment les énergies de l'impératrice qui nous parle de créativité, mais de créativité dans tout ce qu'il y a de plus beau, dans tout ce qui est porteur, justement, dans tout ce qui nous fait vibrer, dans tout ce qui a un sens pour nous. Hein. Donc c'est propre à chacun d'entre nous, bien évidemment. Hein. Donc c'est vraiment les idées qu'on pourrait avoir, ce qu'on voudrait, ce qu'on aimerait construire, ce qu'on aimerait créer, ce qu'on aimerait évidemment dans notre vie hein, mettre en place des choses, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi à partir du moment où ça nous fait rêver, où ça nous fait vibrer. Voilà, donc là, il y a quelque chose comme ça. L'impératrice est aussi une énergie nourricière, donc qui va nous aider, si vous voulez, à justement à prendre soin de nous, à prendre soin des autres, à faire les choses avec cœur, avec, je dirais avec sens, avec cœur et avec une espèce aussi de rigueur, parce qu'il ne faut pas oublier que l'impératrice, c'est quand même une femme de pouvoir, une énergie de pouvoir. Hein. Voilà. Donc il y a quand même ce côté appliqué, rigoureux, mais avec toujours la sensibilité, la compassion, toujours le côté bienveillant de l'impératrice. Donc ça, c'est intéressant. C'est une énergie qui est vraiment très très importante, qui va nous permettre, si vous voulez, de toujours se recentrer peut-être sur ce qui est important pour nous, dans ce qu'on veut créer, et peut-être même dans la manière dont on veut créer les choses. Hein, voilà, on n'oublie pas de prendre soin des autres, c'est-à-dire d'être attentionné, hein, de ne pas vouloir créer pour créer, et du coup écraser certaines personnes au passage, ou se montrer impitoyable. Non, au contraire, l'impératrice, elle fait les choses de la meilleure des façons, avec le cœur, avec la compassion, avec la justesse, et en même temps avec la fermeté qui parfois a besoin aussi d'être mise en place pour pouvoir cadrer les choses. Ok, très bien. On va regarder ici, avec l'oracle chercheur de lumière, ce qu'on nous donne donc pour les énergies générales de ce jeudi 7 décembre. Et nous avons la vérité. Waouh! Alors, regardez bien ces couleurs, j'adore, cette carte est juste magnifique. Donc, on a une bougie à l'intérieur d'une cage, une cage qui est ouverte d'ailleurs. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous parle d'ouverture, de vérité, de prise de conscience peut-être. Il peut y avoir la lumière au bout du tunnel, quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui devient limpide d'un seul coup. Hein, donc pour certains, ça peut être une vérité révélée, quelque chose qui se révèle à nous hein, aussi. On pourrait prendre conscience de certaines choses, une nouvelle idée, de la créativité, peut-être une nouvelle envie, un nouveau projet. Mais en tout cas, voilà, on sent que c'est quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui peut effectivement nous aider à avancer. Alors, nous avons ici un deck, la carte de l'autonomie. Alors ça, c'est intéressant parce que ça nous finalement, ça nous... Quelque part, on revient à soi, on revient à quelque chose de personnel. On est dans notre capacité à faire les choses par soi-même, notre capacité à être autonome, notre capacité à être beaucoup moins dans les dépendances, quelles qu'elles soient, et essayer de vouloir justement construire quelque chose de plus important pour soi. Donc on revient à soi dans quelque chose comme ça. Donc là, pour certains d'entre nous, on pourrait être mis face à une situation où une vérité pourrait être révélée en lien avec la notion de l'autonomie. Voilà, peut-être que pour certains, on va s'apercevoir que
bah, je sais pas, le projet qu'on menait avec d'autres personnes, bah, finalement on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas et qu'il serait peut-être temps de prendre son envol, qu'il serait peut-être temps effectivement de créer par soi-même quelque chose. En tout cas, on sent que les choses commencent à prendre forme ici. Dans notre tête, ça devient peut-être plus clair, plus évident. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce jeudi 7 décembre. Ah, ok. Alors, nous sommes sur la maison 2 inversée qui nous parle de perte, d'escroquerie ou de ressources mal gérées. J'ai l'impression ici qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. Les ressources mal gérées, c'est quand on n'arrive pas finalement à optimiser son travail, à optimiser nos efforts, notre énergie. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de... C'est pas... J'allais dire, c'est pas forcément quelque chose de clair, c'est pas quelque chose d'évident. Il y a peut-être des blocages à ce niveau-là en lien avec nos ressources. Donc là, c'est à vous de voir hein, comment ça peut vous parler. Et en plus, ici, on a la Lilith, la lune noire, qui nous parle de vices cachés, de secrets ou de parts d'ombre. Cette carte-là, elle fait référence justement à tout ce qui nous fait peur, à tout ce que l'on craint. Qu'est-ce qu'on craint au fond de nous? Lilith, c'est aussi, c'est la lune, donc c'est une forme d'intuition. C'est une intuition, mais cette intuition-là, elle va avoir tendance à nous tirer vers le bas dans le sens où elle va avoir tendance à chaque fois à soit nous faire prendre de mauvaises décisions ou nous influencer. En fait, c'est notre part d'ombre en fait en nous qui a tendance parfois à nous auto-saboter, nous empêcher de. Là, on parle de ressources mal gérées, peut-être parce que pour certains d'entre nous, s'il s'agit effectivement du domaine financier, on a peut-être tendance à être plus dépensier que économe ou vice-versa, qui peut parfois aussi faire bloquer les énergies et on sent bien que c'est pas fluide, c'est pas rentable, ça ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Les ressources, c'est aussi la vitalité, l'énergie que l'on emploie dans certains domaines. On peut s'employer et se donner à fond dans quelque chose et on s'aperçoit que on s'épuise pour rien. Vous voyez, on n'est pas productif en fait. Là, il y a quelque chose là. Hein, et cette vérité qui est révélée, c'est en lien avec ce que l'on a du mal avec notre productivité, avec ce qu'on a du mal à obtenir. Mais ce qu'on a du mal à obtenir, en tout cas ce qui ne fonctionne pas, est en lien avec nos parts d'ombre. Il va falloir reconnaître aussi quelque chose que l'on fait peut-être de façon inconsciente, mais qu'on continue à faire et qui est mauvais pour soi. Donc ça, il va falloir identifier ce que c'est. J'aime beaucoup parce que la carte de la vérité avec la bougie va éclairer ce qu'on avait tendance à ne pas voir ou à ne pas montrer. Voilà. Intéressant tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. Donc pour ce jeudi 7 décembre, énergie générale de ce jeudi 7 décembre. Et nous avons le cactus à cornes, s'épanouir grâce à la résilience. Encore une fois, on est sur une énergie où on travaille la notion de résilience, la notion d'acceptation, le fait de se dire, oui, il va falloir se confronter à ses parts d'ombre, il va falloir aussi reconnaître ses erreurs, reconnaître que parfois, soit on est, je sais pas, on manque peut-être d'expérience, on manque peut-être je sais pas moi, de connaissances ou de capacités, où on manque tout simplement de courage, de volonté pour réussir en tout cas à résoudre une problématique ou à trouver un équilibre dans cette maison 2 qui en a vraiment besoin. Voilà, donc là pour pouvoir changer cette situation ou en tout cas débloquer cette situation, il va falloir reconnaître ses parts d'ombre et travailler sur sa lune noire, sur tout ce qu'on a tendance à cacher, à ne pas montrer, ou tout ce qui nous fait peur et qui nous bloque finalement dans la vie et qui nous empêche d'accéder à quelque chose de plus lumineux en lien avec les ressources, en lien avec la difficulté à trouver ou à concrétiser peut-être ses projets, ses rêves. On a du mal parce qu'au final on ne s'autorise pas forcément à dépasser certaines peurs, dépasser peut-être un manque de confiance en soi, dépasser tout un tas de choses. Voilà, donc on préfère se dire non, je ne tente pas, je n'ose pas, je reste là où je suis, même si c'est pas confortable, voilà, parce que j'ai peur de ce qui pourrait arriver. Donc là, il y a un besoin
de réussir à dépasser ses peurs, à travailler sur cette lune noire, ce vice caché peut-être qu'on a tous, hein, on en a tous un ou plusieurs même. Donc ce sera à nous d'identifier ça pour pouvoir réussir à solutionner une situation qui a besoin d'être solutionnée ici. Alors, ici on nous parle de contrat, d'engagement, de promesse, d'énergie, de nouveau départ. Hein, voilà, on est sur un nouvel engagement, sur quelque chose. Donc ça peut être un engagement envers soi-même. Pour beaucoup d'entre nous, je le sens comme ça. Ça va être l'idée de se dire, ok, ça suffit maintenant, j'arrête de me comporter comme ça, comme un enfant, comme, je sais pas, comme quelqu'un qui s'auto-sabote, comme quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il faut, qui met pas son énergie dans la bonne direction. Donc là, ça suffit maintenant. Je m'engage à me donner les moyens, me donner la chance de réussir. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Allez. On va regarder ici avec l'oracle mission de vie, donc du côté de notre énergie d'action et activité pour ce jeudi 7 décembre. Le soldat de lumière. Le soldat de lumière, c'est une énergie qui nous pousse justement à allumer la lumière, justement dans nos zones d'ombre. On va rechercher une vérité, on va chercher peut-être à éclairer certaines choses, peut-être à exprimer aussi certaines vérités, à se confronter peut-être à nos peurs et à nos parts d'ombre pour pouvoir dépasser ça et être vraiment dans une nouvelle énergie, dans un nouvel engagement, mais dans quelque chose où on se dit, allez, là ça suffit, j'arrête de remettre tout au lendemain, j'arrête de... Voilà, c'est maintenant. Et voilà, donc à partir du moment où on décide d'accepter, hein, de faire preuve de résilience et d'accepter ses parts d'ombre et de se dire, je vais travailler là-dessus, bah forcément il y aura une énergie qui nous apportera le succès et l'abondance par la suite. Bah oui, parce que ça nous permettra d'être dans un nouvel engagement, dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle action pour dépasser ses propres peurs et forcément il y aura du bénéfice derrière. Voilà, ça c'est ce qu'on nous rappelle. Donc il y a un succès à la clé. Allez, on va regarder avec The Light Seers Tarot ici, donc pour les énergies de ce jeudi 7 décembre. Alors, nous avons ici le pape, évidemment, qui nous dit, là, on tire les leçons de ce que l'on a vécu, hein, c'est comme une forme de compréhension, ça y est, on arrive enfin à voir la vérité, on arrive à sortir d'un espèce de déni ou d'un voile qu'on avait devant les yeux qu'on ne voyait pas forcément clairement. Donc là, on attaque un sujet qui est important pour nous. C'est le côté un peu se sentir légitime aussi, hein, par exemple, quand on veut... je sais pas, se lancer dans un projet et qu'on manque peut-être un petit peu d'expérience, mais qu'on sait que c'est ce qu'on veut faire et qu'on est dedans, bah, il faut y aller. Et oui, c'est difficile parce qu'il faut avoir vraiment confiance en soi et se dire allez, go, go, go. Mais en même temps, si on ne commence pas, si on ne se lance pas, on ne pourra jamais savoir, on ne pourra jamais dépasser cette peur de ne pas y arriver. Et finalement, et ça, c'est une leçon qu'on a déjà bien appris, hein. Le pape, c'est l'enseignant, c'est vraiment l'énergie qui nous apprend finalement à dépasser des choses, qui nous apprend à monter les marches, à accéder à quelque chose de plus haut. On est dans une évolution ici. Ok, donc là, on a appris des choses, on a compris quelque chose. Ouf, nouveau départ. Vous voyez, ce nouveau contrat, c'est quelque chose qui a du sens, c'est quelque chose qui vibre. Ça peut être un nouveau projet. Mais ce projet, il peut se faire qu'à partir du moment où on se montre honnête avec soi-même et on se montre honnête avec les autres aussi, hein. Donc là, il va falloir aussi accepter certaines choses pour pouvoir se lancer dans ce nouveau départ. Très bien. Le page d'épée, j'aime beaucoup. Le page d'épée ici, il recherche. Le page d'épée, c'est vraiment l'étudiant. C'est effectivement une nouvelle façon d'apprendre quelque chose. Peut-être on se dit, ok, là il y a une expérience qui s'ouvre pour moi, il y a quelque chose que j'ai envie de faire, j'ai envie de prendre mon envol. On a vu qu'on avait la carte de l'autonomie aussi, donc on est capable de faire les choses par soi-même, mais pour ça il faut s'en donner les moyens. Donc oui, peut-être qu'on manque d'expérience, comme je vous le disais, mais on est capable d'apprendre. Comme des étudiants, comme des enfants qui sont à l'école, ils découvrent, ils étudient, ils apprennent. Et bien là c'est la même chose. Là, on nous invite à faire la même chose. Si on veut grimper des marches, eh ben, il faut s'autoriser à s'engager dans de nouvelles expériences, dans de nouveaux projets ou dans des choses qui nous attirent et qui nous parlent. Mais pour ça, il faut s'autoriser à le faire et ne pas forcément s'empêcher de le faire.
Bon, c'est intéressant parce qu'on a quand même un chevalier d'épée qui nous parle de franchise, qui nous parle de communication directe et franche. Ça peut être aussi une accélération dans quelque chose qui va vite, hein. On est aussi dans la communication qui va vite. Peut-être qu'on a besoin de donner une réponse rapidement par rapport à une proposition. Peut-être qu'on a besoin effectivement d'avoir une discussion franche et claire avec quelqu'un ici pour pouvoir être vraiment sur une ouverture, sur un nouveau départ, sur quelque chose de beaucoup plus sain. Donc là, à voir. Oui. Et on a le succès et la réussite avec cette énergie de la 10 de denier qui nous parle effectivement d'étapes réussies, de quelque chose de franchi. Il y a une notion de sécurité, de stabilité retrouvée ici avec la 10 de pentacle parce qu'on a réussi à obtenir quelque chose. On a réussi peut-être je sais pas, à construire quelque chose, hein. Donc voilà. Là, il y a quelque chose qui peut aller très vite dans les événements, surtout dans les communications, dans les échanges qu'on pourrait avoir pour cette journée. Mais pour ça, il va falloir se montrer honnête. Et puis, voilà, pouvoir réussir à solutionner une problématique ici où on se rend compte que on n'y arrive pas. Pour certains, ça peut être simplement se rendre compte que on pensait pouvoir résoudre cette problématique en lien avec nos ressources, on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas, bon voilà, il va peut-être falloir oser dire les choses, oser se montrer honnête avec soi-même et avec les autres, et peut-être qu'à partir de là, on va trouver les réponses à nos questions pour nous aider à solutionner cette problématique, pour nous aider à avancer. On accepte, on fait preuve de résilience, surtout. On ne reste pas bloqué dans « je n'y arriverai jamais, je ne sais pas faire » ou « c'est foutu » ou enfin voilà ce côté un peu où finalement on baisse les bras, quoi. Alors, avec l'oracle chakra du cœur, qu'est-ce qu'on nous donne pour cette journée du jeudi 7 décembre. Et nous avons relation discrète ou relation secrète. Donc on voit bien qu'il y a une part de caché. Il y a peut-être des non-dits, des choses, des émotions, des sentiments qu'on ne dit pas. Ici on nous parle peut-être pour certains d'une relation qu'on n'assume pas ou qui n'est pas assumée au grand jour. Bref, il y a quelque chose qui n'est pas forcément clair. C'est pas dit. Voilà. Et là on nous parle de rupture. Peut-être que pour beaucoup d'entre nous, il y a effectivement une envie il y a un éloignement qui se crée, on se rend compte finalement, la vérité nous saute aux yeux, on se rend compte que c'est fini avec quelqu'un, on se rend compte que voilà, on accepte peut-être aussi une rupture qu'on avait du mal à accepter jusqu'à présent, par exemple. Bref, il y a des choses qui nous sautent aux yeux pour cette journée. Et on se rend compte que le fait de s'accrocher à quelqu'un ou quelque chose parce qu'on a du mal à l'accepter, ça génère un déséquilibre dans notre vie, dans notre énergie vitale, peut-être même dans nos ressources, c'est-à-dire qu'on n'a pas la tête à travailler, donc on est plus productif parce que on est concentré sur quelque chose qui est déjà terminé et qui ne fonctionne plus. Et on s'aperçoit que ça n'est plus nourrissant. Donc, s'épanouir grâce à la résilience, c'est accepter qu'il y a quelque chose qui doit se terminer et qu'on doit se concentrer sur le nouveau. Il y a un nouvel engagement qu'on doit avoir avec soi-même ou avec quelqu'un, mais en tout cas, il faut mettre les choses au clair. Voilà. Alors, vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Ouais. Là, on aura finalement la capacité de prendre les devants, en fait. On aura la capacité de se rendre compte de cette vérité-là et de se dire, ok, allez, c'est à moi de dire, c'est à moi de prendre les choses en main, c'est à moi d'exprimer cette vérité-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la reine de coupe aussi et qui nous parle de notre sensibilité, de notre ouverture de cœur. On va faire les choses avec compassion, on va faire les choses avec douceur, on va faire les choses peut-être avec... cette sensibilité de la reine de coupe qui peut parfois où on va vraiment être dans les émotions, hein, vraiment à 100% dans l'écoute de ce qui se passe en nous pour pouvoir exprimer de façon transparente ce que l'on ressent et comment on voit les choses. Ça va quand même nous demander un certain effort avec la 8 de Pentacle. La 8 de Pentacle, c'est la notion d'investissement, la notion d'effort, la notion de courage, de volonté qu'il va falloir justement pour pouvoir oser se montrer transparent et transparente, oser peut-être reconnaître ses torts, oser mettre en lumière sa part d'ombre et l'exprimer. Voilà, donc en fonction de chacun, hein, ça va se présenter vraiment différemment. Et là, on a un roi d'épée, et le roi d'épée, c'est le côté un petit peu rigide, un petit peu ferme, le roi d'épée. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de prendre une décision actée. Il y a une possibilité de dire « stop ».
ça suffit. Je reconnais que ça ne fonctionne pas, ça me fait mal au cœur. En tout cas, il y a quelque chose qui... on sent bien qu'avec la reine de coupe, on pourrait être très affecté par la situation, sans pour autant être totalement à terre. Hein. Mais c'est juste que on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, qu'on s'investit dans quelque chose où il n'y a plus de retour, où ce n'est plus nourrissant. Donc là, il va falloir l'exprimer, en fait, cette vérité-là. Il va falloir discuter en tout cas sur ce sujet-là pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir tourner la page peut-être ou pour pouvoir accepter la situation telle qu'elle est. Il y a quelque chose qui devient évident. Ben oui, le but étant de remettre de la fluidité dans les énergies parce qu'à force de s'accrocher à quelque chose qui ne fonctionne plus, forcément l'énergie ne circule plus. Donc, au niveau de nos ressources, c'est évident, parce que la 6 de Pentacle parle de nos ressources, c'est le donner et recevoir, c'est être cohérent avec ce que l'on dit, ce que l'on fait, et en même temps recevoir le succès, la réussite, l'abondance, hein, c'est l'énergie d'attraction aussi, c'est tout ça qui fait que quand on est aligné avec nos besoins, nos envies, nos idées, notre cœur, ce qui se passe autour de nous, les choses sont fluides. Là, on a besoin de remettre de la fluidité dans nos énergies. On a besoin de remettre un petit peu de cohérence dans ce que l'on vit. Et sur le plan relationnel, ça va être évident. On va vite voir qu'il y a des relations avec lesquelles ça fonctionne plus trop, quoi. Donc, il va falloir, en tout cas, prendre notre courage à deux mains et dire ce qu'il se passe. Dire comment on ressent les choses et ce qu'on perçoit. Donc, il y a des vérités qui vont devoir être exprimées pour pouvoir enfin accepter les choses telles qu'elles sont et tourner la page. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges gardiens? Donc pour cette journée du jeudi 7 décembre, et nous avons la 3 de l'émotion. Donc là, il y a un retour à quelque chose de beaucoup plus léger par la suite. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Moi, j'ai l'impression ici que pour beaucoup d'entre nous, on va réussir à tourner la page, à accepter que les choses ont été ainsi ou que les choses sont ainsi aujourd'hui pour s'autoriser justement à s'ouvrir vers autre chose. Là, on sent qu'il y a de nouvelles relations, de nouvelles personnes, de nouveaux projets ou de nouvelles choses qui nous tendent les bras en fait. Donc là, on se rend compte finalement du potentiel qu'il y a autour de nous et on arrive à accepter qu'il y a certaines choses qui soient finies pour pouvoir s'engager avec plus de... Ouais, il y a un nouvel engagement qui arrive, mais pour ça, il faut s'autoriser à accepter ce nouveau départ. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite en tout cas une très très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.